À une époque où tous nos appareils sont de plus en plus connectés, de nos ordinateurs à des extensions de notre corps comme les smartphones ou les accessoires connectés, la cybersécurité des systèmes est un enjeu qui devient le nerf de la guerre. C'est dans cette optique que l'analyse des risques cyber prend toute son importance. EBIOS Risk Manager est une méthode d'appréciation et de traitement des risques rédigée par le Secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale. Cette méthode permet aux organisations d'apprécier les risques numériques, d'identifier les mesures de sécurité adéquates, de valider le niveau de risque acceptable pour une tâche, tout cela dans le but d'être dans une optique d'amélioration continue. Elle permet d'assister les ingénieurs spécialisés dans la sécurité des systèmes d'information à structurer leurs analyses de risque. L'outil Cyber Risk Manager permet d'appliquer ces méthodes et de garantir la performance, la rapidité et l'efficacité de ces analyses. Nous avons ajouté à cet outil un système automatisé de génération de rapports, qui permet à l'ingénieur de gagner un temps précieux en analyse de risque et surtout en mise en page. Le guide publié par l'ANSSI présente dans sa description datant de 2018 un exemple d'utilisation avec une société de biotechnologie fabriquant des vaccins. Entrons les informations de l'analyse de risque dans l'outil. On commence par définir les différents acteurs de l'identification et de la fabrication de vaccins. Puis, on évalue la gravité des conséquences des événements redoutés, comme par exemple l'interruption de la distribution de vaccins pendant un pic épidémique. Ensuite, on liste les sources de risque et les objectifs visés. Par exemple, un activiste pourrait saboter la campagne vaccinale en perturbant la distribution ou la production et discréditer les pouvoirs publics. On évalue la motivation, les ressources et l'activité de l'éventuel attaquant. Il faut aussi évaluer la vulnérabilité de l'ensemble des parties prenantes face à ces menaces. Passons à la génération du rapport. Et voilà, le rapport est écrit automatiquement, prêt à être lu.